Quelques étrangers se présentèrent encore soudain chez elle, mais loin d'être effrayés, les 3 sœurs s'empressèrent de leur préparer un repas avec une hospitalité touchante. La cadette, la plus jeune des 3, fut immédiatement attirée par l'un des hommes au physique robuste et sauvage. Après le dîner, lorsque cet homme voulut se rendre au puits pour boire, la jeune fille lui proposa aussitôt de le guider. Elle l'emmena jusqu'à la rivière, où elle se cacha derrière un rocher pour l'observer à son insu pendant qu'il se baignait. N'ayant jamais vu d'homme, hormis son père, elle s'imaginait naïvement que ces étrangers étaient des êtres magiques sortis des pierres. Une rose à la main, elle jetait de temps à autre des regards timides vers l'homme qui, intrigué par son comportement, lui demanda son nom. La cadette plaisanta en répondant qu'elle croyait que les hommes nés des pierres ne savaient pas parler. Il se mit alors à l'éclabousser joyeusement, ce qui, loin de la contrarier, l'encouragea à danser avec plus d'entrain pour attirer son attention. Elle dévoila ses talents cachés, chantant et dansant avec grâce. Dans l'eau de la rivière, l'homme écoutait sa mélodie et admirait ses mouvements, tandis qu'une tendre complicité commençait à naître entre Balleru. Alors qu'ils flirtaient innocemment, l'une des sœurs aînées apparut soudain à la recherche de la cadette. Profitant que l'homme était occupé à se rhabiller, elle chuchota à l'oreille de sa jeune sœur une terrible révélation. Ces hommes étaient en réalité des bandits qui avaient assassiné leur père la veille. Il leur fallait maintenant trouver un moyen d'échapper au danger qui les menaçait.